Maintenant que nous avons créé la fonction permettant de créer un tableau de tableaux, je vais faire en sorte de créer la fonction qui va permettre d'afficher un tableau de tableaux. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est abaisser l'ensemble du code qu'on a fait précédemment pour la précédente fonction. Donc vous pouvez cliquer sur le moins ici pour justement le cacher. Donc on n'a pas besoin d'avoir le contenu. On sait que la fonction marche, donc du coup, on ne va pas y revenir dessus. Je la réduis donc en taille et on peut passer à la suivante. Donc ce que je vais faire, c'est déclarer ma nouvelle fonction qui va permettre d'afficher un tableau de tableaux. Donc en l'occurrence, là, je vais la nommer quand même afficher puissance 4, puisque ça va être un affichage particulier en fonction du puissance 4. Donc pour réaliser cet affichage, on va devoir parcourir notre tableau. On va faire passer en paramètre le puissance 4. Et du coup, on va parcourir ces éléments-là en utilisant une boucle for. Donc on initialise un compteur qui part de 0 puisqu'un tableau commence à 0. Et il va s'arrêter donc sur le nombre de lignes. Et ici, on peut faire puissance 4.length. Et on va incrémenter de 1 à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un console log de puissance 4 de i pour vérifier ce qu'on a dedans. Donc on va déjà commencer par ça. Et on va appeler notre fonction à la place du console log ici. On va lancer la fonction qu'on vient de créer qui s'appelle afficher puissance 4. Donc on va relancer, on va regarder ce que ça donne. Donc on a un petit problème, puissance is not defined. Alors effectivement ici, j'ai oublié de mettre le chiffre. Voilà. Et pour nous assurer que ça marche bien, ici je vais pas l'appeler puissance 4, je vais l'appeler tab. Pour bien vous montrer la différence entre ce qui est passé en paramètre à la fonction et le puissance 4 qu'on a défini tout au-dessus. Donc je vais relancer et ça devrait être OK. Voilà, donc on a bien notre tableau qui s'affiche. Donc là, ça ne me va pas encore, hein, puisque c'est un tableau et j'aimerais parcourir tous les éléments. Je vais d'abord déclarer une variable qui va contenir notre texte. Je vais l'appeler ligne. J'aurais pu l'appeler txt, bon, c'est pas grave. Et je vais parcourir mon deuxième tableau. Donc comme vous voyez ici, on a 6 tableaux à parcourir. Donc vu qu'on est dans le for, on va avoir chacun des tableaux à la suite. Pour parcourir ces tableaux, c'est très simple. On va utiliser un autre compteur, var j égale 0. On va s'arrêter à j inférieur à tab d'entre crochets i.length. Et on va mettre j++. Donc là, c'est la taille des tableaux qui sont à l'intérieur du tableau global tab. On va donc pouvoir tester ce qu'il y a à l'intérieur de tab de i de j. Et si c'est égal à 0, ça voudra dire que la cellule est vide. Donc si c'est vide, on pourra afficher par exemple le caractère underscore qui indiquera que c'est un emplacement vide. Ensuite, on utilisera le caractère 1 et le caractère 2 pour le joueur 1 et le joueur 2. Donc on va tester ces deux autres éléments-là en faisant des else if. Donc je vais tester si c'est 1. Donc ça, ce sera pour le joueur 1. Je mettrai à la place le caractère du joueur 1 que je vais aller définir à l'extérieur de ma fonction. Je vais le définir tout en haut. Comme ça, on pourra modifier ce caractère si on le souhaite. Donc je vais le déclarer joueur 1 quart. Et je vais dire que ça sera les X. Et je vais mettre directement joueur 2 quart. Et on va dire que c'est les O. Et donc on peut inscrire à l'intérieur maintenant le caractère. Donc ça va être joueur 1 quart. Et on fait la même chose pour le joueur 2 en faisant un else if sur 2 et en mettant le caractère du deuxième joueur. Une fois qu'on a fait cela, on pourra afficher ce que l'on a dans ligne. Donc à l'extérieur du for, on affichera ligne. Je vais relancer, je vais regarder ce que ça donne. Donc on se retrouve à avoir que des tirets et là on n'a aucune espèce de colonne. Je vais donc rajouter ces colonnes et pour ce faire au début du for, je vais rajouter dans ligne, donc plus égal pour ajouter, c'est comme ce que j'ai fait précédemment. On va mettre une barre et un espace et avant de terminer le for, on mettra une barre, enfin un espace et une barre. Et du coup là ça devrait être quelque chose de plus sympa. Voilà. Donc on se retrouve à avoir cet affichage là pour notre puissance 4. De la même manière que la précédente fonction, on va rajouter un commentaire à celle-ci. Pour ça, on utilise encore le slash et étoile et on déploie. Au niveau du paramètre tab, c'est un tableau, donc on va déclarer le type array et on peut indiquer le type de l'array. En l'occurrence ici, on va mettre string et on va mettre un texte pour expliquer la fonction. Donc permet d'afficher
un tableau de puissance 4. Je vais l'appeler ainsi. Et on peut regarder maintenant ce que l'on a comme information quand on écrit notre fonction. On a bien un tableau et on a indiqué que c'était string, donc c'est-à-dire un tableau de chaîne de caractères. Je supprime ça et normalement on en a terminé pour cette vidéo. Je vais juste lancer pour vérifier que ça fonctionne toujours. C'est bien le cas. Avant de passer à la suite, on va quand même vérifier que les caractères du joueur 1 et du joueur 2 fonctionnent. Pour ce faire, il va falloir rajouter des éléments dans notre tableau. Et pour faire ça, on va le faire de manière assez simple. Donc je vais afficher 2 fois le puissance 4 et entre les deux, je vais mettre des valeurs dans les cases du tableau. Donc de manière un peu aléatoire, on va faire puissance 4. On va dire à l'indice 3 et à l'intérieur à l'indice 3 également. On va y mettre la valeur 1 et à l'indice 4, 4, on va y mettre la valeur 2. Donc là, ça va nous permettre de tester si ces deux parties fonctionnent. Donc si je relance, on devrait avoir une croix et un rond. Voilà, donc c'est bien le cas. On n'a pas de souci. On pourra tester plus tard qu'on arrive bien à remplir notre puissance 4 une fois qu'on aura réalisé les fonctions permettant de le faire. Je vais également apporter une autre modification, c'est que le caractère des joueurs 1 et des joueurs 2, je vais les faire passer en paramètre à la fonction. Ce qui permet d'avoir encore quelque chose de plus réutilisable. Je vais d'ailleurs les renommer, je vais les appeler J1 quart et J2 quart. J'aurais pu laisser comme ça, mais je préfère le faire pour vraiment pas que vous vous trompiez. Donc là, j'ai bien écrit mes deux caractères, et quand j'appelle ma fonction, du coup, je vais pouvoir rajouter les caractères qui seront joueur 1 quart et joueur 2 quart. Ce qui est important ici, sur ces fonctions, c'est l'ordre de l'appel. Ici, c'est J1 qu'on met en premier et J2 en second. Donc là, il faut faire exactement la même chose, sinon vous aurez l'inverse. Voilà, donc on rajoute ça aux deux endroits. Je vais relancer pour vérifier que ça fonctionne toujours. C'est bien le cas. Et par contre, il faut modifier le commentaire. Donc, je vais copier ce que j'avais mis là. Et je vais régénérer le commentaire. Ça me fera gagner du temps, je pense. Voilà. Donc, je vais remettre le texte. Donc, le tab, on avait dit que c'était un array type string. Au niveau du J1 caractère, c'est le caractère de J1 qui sera une chaîne. Donc, un string. Et pareil pour le J2. On peut d'ailleurs, on ne l'avait pas fait précédemment, rajouter un commentaire sur chacun des paramètres de la fonction. Donc ici, si je vais écrire tableau de caractères, de car, voilà, vous allez voir que quand j'appelle ma fonction, ici, j'ai l'information qui est renseignée. Donc si je mets un deuxième commentaire sur le second, le quart de J1, et pareil, le quart de J2 sur le deuxième, vous allez voir que directement, on a tableau de quart. Si je mets un tab, par exemple, et je mets virgule, vous voyez que ça change ici. On a le deuxième commentaire qui s'affiche pour chacun des paramètres. Voilà, donc c'est assez intéressant de vraiment commenter, puisque ça donne beaucoup d'informations. C'est ce que vous retrouvez notamment dans les frameworks quand vous utilisez des fonctions. Vous avez beaucoup de commentaires pour vous indiquer comment utiliser les fonctions. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter vraiment votre code. C'est très intéressant. Je vais juste rabaisser cette fonction qui est maintenant terminée. Et on peut passer à la suite dans la prochaine vidéo.